Hello la communauté, dans ce quatrième et dernier épisode sur les causes de la fibromyalgie, je vais conclure sur tout ce que j'ai dit sur les différentes causes de la fibromyalgie. C'est parti. Donc voilà ce que moi j'ai compris à l'heure actuelle de la fibromyalgie. Le terrain parfait de la fibromyalgie, c'est l'addition de ces trois causes. Donc il y a les causes physiologiques qui sont aussi au nombre de trois. Cet encrassement au niveau des cellules, cette muqueuse intestinale poreuse, ces émonctoires qui fonctionnent au ralenti. Donc là, on est sur les causes physiologiques du corps, de la machine. Ensuite, on va avoir ce tempérament psychologique qui fait qu'on va au taquet du corps. Tant qu'il n'est pas cassé, on continue et à un moment, il est cassé. Et là, on se demande pourquoi ça, il ne redémarre plus. Donc le tempérament psychologique fait que ce terrain physiologique, on est allé vraiment jusqu'au bout et qui fait qu'une personne qui n'a pas ce tempérament se serait arrêtée bien plus tôt pour essayer de trouver, de régler, de régler les problèmes. Et ensuite, très souvent, ce que je vois aussi, c'est qu'on a cette surcharge émotionnelle. Les personnes qui sont fibromyalgiques ont souvent vécu des choses émotionnellement fortes, qui fait que pour moi, ça surcharge le corps émotionnellement. Et, euh, et c'est un des facteurs qui fait que on va développer aussi de la fibromyalgie. Donc pour moi, c'est l'addition de tout ça, la physiologie, le tempérament et l'émotionnel qui fait qu'on a le terrain parfait pour développer de la fibromyalgie. Et alors, ce qui est marrant et ce qui est assez incroyable dans mon travail, c'est justement que moi, quand j'ai commencé à spécialiser mon cabinet sur la fibromyalgie, je suis naturopathe et donc ma vision de la santé, elle est physiologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre dans le corps et qu'est-ce qui sort, où ça sort et de quelle forme ça sort. Et donc, au début, j'expliquais la fibromyalgie que par cet aspect physiologique, qui est hyper important. Mais par la force des choses, à force d'échanger avec tellement de personnes fibromyalgiques au quotidien et d'accompagner toutes les personnes que j'ai accompagnées, eh ben, j'ai dû mettre de l'eau dans mon vin et voir en fait qu'il y avait clairement ce terrain physiologique, mais qu'il y avait un tempérament psychologique, puisque pratiquement toutes les femmes avec qui je parle ont beaucoup de ces caractéristiques que je décris dans le tempérament un petit peu bulldozer, qui font que elles sont allées au taquet du corps. Et aussi, après, par la force des choses, hein, puisque euh, moi je parle beaucoup avec plein de personnes fibromyalgiques, et je découvrais à chaque fois que il y avait toujours des moments où, enfin voilà, une surcharge émotionnelle chez ces personnes qui fait que c'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire que obligatoirement, ces émotions, elles sont quelque part, elles viennent surcharger le corps, quoi. Et donc, le fait de spécialiser mon cabinet sur cette maladie, ça m'a permis de vraiment de connecter les points beaucoup plus vite, euh, euh, parce que avec ma casquette de naturopathe, j'ai dû obligatoirement voir qu'il y avait un tempérament, qu'il y avait une surcharge émotionnelle aussi en plus, et qui faisait partie vraiment du terrain qui faisait qu'on pouvait développer de la fibromyalgie facilement ou pas, quoi. Donc voilà, j'étais ravi de vous présenter ces causes de la fibromyalgie, puisque c'est hyper important de déjà comprendre le pourquoi du comment avant de commencer à savoir ce qu'il faut faire pour se débarrasser de la fibromyalgie. Il faut comprendre les causes, puisque c'est en comprenant les causes qu'on va savoir justement quelle stratégie adopter pour se débarrasser de la fibromyalgie. Et c'est tout l'objectif des vidéos futures. Donc à très vite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.